Ces élèves de l'Institut Moutiri, situé à Butembo dans l'est de la République démocratique du Congo, une zone secouée par la guerre des groupes armés locaux et étrangers. Ces apprenants ont été rassemblés ce lundi 11 novembre 2024 par l'ONG Étoile du Sida, c'est l'approche village genre scolaire. Tout a commencé par différents poèmes circonstanciels. Les combattants de la paix, aujourd'hui sa victoire et sa doctrine de gloire, ça nous change pour par la fierté, en insécurité, on noir sa liberté, nombreux sont violés au grand juge de cœur, l'ordre dans la suprême de la vie bien meurt. Pourquoi laisser les mal être plus forts que nous? Pourquoi devant les mal nous plions nos genoux? Pourquoi le doigt céder alors qu'on tue le nôtre? Pourquoi la division entre les uns et les autres? Le sang de nous a failli, nous a coulé, de larmes de nos serres à fleurs ruisselées. Nous sommes exilés, nos maisons sont brûlées, nos femmes ont été violées et mutilées. On nous massacre, on tue, mais nous ne voyons rien. M. John Evouloumé de l'Étoile du Sida a tout d'abord parlé sur les droits à la santé et comment le DESA prévoit implanter les gens au sein des écoles. Dans ce speech, il a mis l'accent sur la définition de la santé du point de vue clinique, biomédical et communautaire. Il a ensuite parlé du droit à la santé comme un ensemble de stratégies mises en place pour faire développer des capacités et des compétences dans une communauté donnée en vue de la construction d'un État où tous les droits fondamentaux de l'homme sont reconnus à un individu. Ce qui est même prévu à l'article 47 de la Constitution de la RDC. Là, on va dire que vous êtes à bonne santé mentale. Mais à bonne santé sociale, on voit aussi vous et l'autre. Vous avec votre environnement. Est-ce qu'il y a de bonnes relations avec les autres? Est-ce que vous êtes dans des organisations, dans des groupes? Est-ce que votre santé sociale est équilibrée? Il y a aussi l'environnement. Vous et votre environnement, comment vous vous sentez? Tout ça, ça parle de la santé. Et surtout, chez nous à l'Étoile du Sud, on voit les déterminants sociaux de la santé. Quand nous parlons de déterminants sociaux de la santé, c'est toute chose qui influence la santé. Shalom. Comme par exemple, nous allons dire, pour que moi je sois en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut? Ah, quelqu'un vient de le dire, il faut que je mange. Et nous travaillons avec toute la population et notre objectif c'est maintenant mettre en place des groupes de gens pour discuter sur le droit à la santé. Est-ce que notre droit à la santé est équilibré? C'est ça. Alors, avec vous, nous serons en train de parler sur les genres. Et là, nous voulons installer ce que nous appelons les villages genres. Pourquoi village genre scolaire? Peut-être c'est quelque chose que je vais vous demander. Mais chez nous, nous définissons le village comme un groupement d'habitation permanente. Donc, la majeure des parties de la population est engagée. C'est-à-dire, ensemble de gens qui habitent dans une localité. Tel que nous collaborons, notre relation à l'école, est-ce qu'il y a égalité ou il y a inégalité? La représentante de l'organisation Femmes juristes pour les droits de la femme et de l'enfant FJDF a exposé sur la détection des violences genre et leur lutte au sein de l'école. Et bien que les droits des enfants sont déjà institués, ce n'est pas à dire que lorsqu'on commet une violation, ça peut passer sous le silence. On doit être puni conformément au règlement scolaire ou bien conformément à la loi du pays. Puisque d'autres violations que je vais citer ici, ça constitue des infractions qui sont punies par la loi congolaise. La première violation dont je vais parler, c'est l'attentat à la pudeur. L'attentat à la pudeur, ce sont les actes qui sont contraires aux bonnes mœurs. Vous commettez des comportements qui sont contraires aux bonnes habitudes. Par exemple, vous venez vous taper les fesses d'une fille. Ça, c'est l'attentat à la pudeur. Ou bien vous portez un habit qui montre les parties du corps. Oui,
c'est l'attentat à lapidaire, ou bien vous vous asseyez mal, les gens voient les parties intimes d'une femme ou bien d'un homme. Par exemple, à l'examen, vous portez une courte jupe, pensant que vous allez intimider le surveillant, celui qui va surveiller les examens. Ça, c'est une attentat à lapidaire. Vous exposez vos parties du corps. Violence basée sur le genre en milieu scolaire. Il y a le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, ça se traduit par des paroles, des gestes répétitifs, des contraintes. Et on profite aussi de... Ça se commet par une autorité, une personne qui a une autorité sur vous. Les gens, c'est l'ensemble de caractéristiques sociales fixées par un groupe de gens ou bien une communauté. Ce sont des caractéristiques sociales, comme le modérateur le disait, lorsqu'on parle que papa porte le bébé, les gens s'étonnent. Ça, c'est parce que notre communauté connaît que c'est la maman qui porte le bébé. Ce sont des caractéristiques, ce sont des rôles qu'on attribue à un homme ou bien à une femme. Alors que si un homme portait bébé, ce n'est pas un problème. Des participants n'ont pas caché leurs sentiments de satisfaction. En fait, dans leur exposé, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était quand la maman parlait des violences basées sur les genres, qui s'effectuent au niveau des études scolaires secondaires. Là. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, je vis qu'il y aura beaucoup de thèmes à effectuer avec les genres, comme l'émancipation de la femme. Je vais dire que l'ONG m'a beaucoup intéressé. L'ONG va apporter beaucoup de développement. Je peux dire presque tout ce qu'on a presté, ça m'a intéressé vraiment. Ça m'a beaucoup intéressé. Le comité des volontaires a été mis en place, composé de 8 élèves et des enseignants, tout en respectant les genres. La séance de sensibilisation villagère en milieu scolaire se multipliera à Ville de Butembo et dans les territoires de Beni et Lubero.